Donc, l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir pour vous, Monsieur André Flao. Monsieur Flao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politique ici en Belgique, je l'ai dit au départ de cette émission, une vingtaine d'années pratiquement au ministre, 4 ans président de l'Assemblée ici. Vous connaissez le Congo, qui a des liens très, très historiques avec la Belgique. Ça fait 66 ans que le pays a accédé à son indépendance, qui a été célébrée il y a pas longtemps. Pour vous, pourquoi le Congo n'a-t-il pas réussi à décoller 66 ans après son indépendance? Écoutez, je vais vous dire une chose. En Belgique, comme au Congo, on voit toujours ce qui ne va pas et on ne met pas l'accent sur ce qui va bien. Et moi, je suis du style d'être un politique qui, effectivement, travaille essentiellement pour faire en sorte que les choses aillent bien. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de mettre en évidence les choses qui ont changé, les choses qui continuent à changer, plutôt que en permanence dire ça ne va pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Vous pensez que le Congo aujourd'hui va mieux que le Congo de 1960 par exemple? Certainement. Écoutez, je suis désolé, mais si vous observez notamment ce qui a été fait ces dernières années en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures, en termes d'éducation, l'éducation gratuite, en termes de santé, etc. Mais on pourra toujours dire, ce n'est pas assez, c'est pas suffisant. D'un autre côté, il y a une autre phrase qui caractérise ce travail politique. On ne sait pas faire tout pour tout le monde, tout de suite et partout. Surtout quand on travaille dans un pays comme un pays qui est le Congo, qui est un pays aussi large qu'un continent et qui effectivement est sujet à beaucoup de visées non désintéressées par rapport à ce qui se passe au Congo. Et donc en clair, moi je dirais que soyons positifs. Moi, ce que j'attends des responsables politiques, pour pouvoir travailler avec ces responsables politiques, c'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui veulent concrétiser les choses avec une vision à long terme et pas nécessairement des gens qui parfois réfléchissent d'abord à eux-mêmes plutôt que réfléchir au peuple pour lequel ils devraient travailler, comme tout politique doit travailler pour le peuple. Aujourd'hui, le Congo est dirigé par quelqu'un qui connaît la Belgique. Il dit même que la Belgique, c'est sa seconde patrie. Vous dites qu'aujourd'hui, le Congo va mieux. Parlons-en justement. Ça fait 8 ans pratiquement que M. Tshisekedi est au pouvoir. S'il vous demandait de faire un bilan, ou plutôt de faire un gros plan sur sa gouvernance, vous pensez que la conduite des affaires par M. Tshisekedi va plutôt dans la bonne direction? Et je vais vous faire une remarque. La première chose, à un certain moment, quand on rencontrait des gens de la diaspora ici en Belgique, on critiquait le président Tshisekedi parce qu'on disait il n'est jamais au pays, il est toujours à l'extérieur, etc. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une démarche de proximité et c'est aussi une stratégie qui porte ses fruits aujourd'hui. Parce que finalement, il a effectivement parcouru son pays, l'ensemble, il ne s'est pas limité à rester à Kinshasa ou dans certaines provinces, il a vraiment fait un tour. Il est allé, ce qui est un peu original aussi et tout à fait exceptionnel, après le deuxième mandat, il est allé rencontrer ses voisins, en commençant par le voisin du Rwanda, puis il a rencontré les pays africains, puis il a rencontré les pays européens, puis il a rencontré la Russie, il a rencontré la Chine, il a rencontré les États-Unis. Et croyez-vous que si cela n'avait pas été fait, et s'il avait entendu la critique qui disait oui, il n'est jamais là, etc., il ne s'occupe pas des choses, croyez-vous que s'il n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas aujourd'hui une reconnaissance plus grande du Congo sur le plan international que ce n'était le cas auparavant. Et en clair, il y a des effets qui se sont produits. Le siège non permanent au Conseil de sécurité est quand même aujourd'hui occupé par le Congo, un des 2 sièges du continent africain. La présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies revient au Congo. Tous ces éléments, il y a aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo, ce pays est redevenu un interlocuteur par rapport aux autres pays, qu'ils soient européens ou qu'ils soient du continent américain. Et ça, c'est le mérite de Tshisekedi pour vous? C'est clair. Il a développé une politique de présence sur le terrain. Et parfois, on critique, critique aussi. J'ai vu dernièrement un journaliste qui mettait en évidence que c'était quand même anormal que
le président du Congo aille, par exemple, pour le championnat du monde, la Coupe du La Monde. Coupe du Monde. Bon, il est allé, le Congo c'est bien comporté. Il y est quand même allé en s'absentant dans une très grande réunion africaine sur Ebola. C'est aussi ça la question. Hein. Oui. Est-ce qu'entre aller assister à un match de football ou plutôt participer à une réunion au niveau africain sur la question de l'Ebola, vous, André Flao, vous serez à sa place, vous aurez zappé la réunion sur Ebola pour aller assister à un match de football. Je ne suis pas à sa place, mais désolé, faire une critique de politique par rapport à des images et de participation, à côté de cela, il n'est pas tout seul non plus. Il y a aussi des gens qui travaillent pour mettre en œuvre la lutte contre Ebola. Le Parlement, la Commission européenne, Madame Najala Bip a envoyé des moyens. Non, mais le Congo était quand même absent. C'était au niveau présidentiel. Alors, c'est quand même là, c'est quand même le Congo qui est l'épicentre d'Ebola. Comment le président de ce pays peut-il accepter de s'absenter dans une réunion d'extrême importance comme celle-là pour aller suivre un match de football? Mais il y a pas de logique dans ça. Je suis désolé. Ça, c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Il faut effectivement voir les choses de façon globale. Je vous ai dit que mon approche, c'était une approche objective. Effectivement, il y a un problème d'Ebola qui est revenu par rapport avant. Objectivement, il y a eu des contacts qui ont été pris, notamment avec Anvers aussi, etc., indépendamment du déplacement qui a été fait. Et donc, la machine a continué à tourner. Et ça, mais on se fixe sur une image, ok? D'autres présidents, d'autres pays qui sont présents là-bas et qui seront présents peut-être à la finale ou autre, vous croyez qu'on va les critiquer? Ils n'ont pas la guerre chez eux, ils n'ont pas Ebola chez eux. Ah non, il n'y a pas de guerre chez eux. Ils n'ont pas la guerre chez eux. Les États-Unis. Il n'y a pas Ebola. Non, les États-Unis. Ne comparons pas. Ça ne peut pas être comparé, monsieur le ministre. Non, les États-Unis n'ont déclaré de guerre nulle part. Non, pas aux États-Unis. Sur le sol américain, il n'y a pas de guerre. Sur le sol américain, il n'y a pas d'Ebola. Il y a des guerres partout. Il n'y a pas d'épidémie Ebola, monsieur le ministre. Allez, non, écoutez, moi, je veux bien, tout ce que vous voulez, je veux bien discuter avec vous comme vous voulez, mais laissez-moi dire ce que je pense. Je vous en prie, allez-y. Et ce que je pense, effectivement, je vois du travail qui est fait, des évolutions qu'ils ont faites et une reconnaissance sur le plan international. Vous me demandez comment analyser les choses, j'ai vu. La politique, c'est un métier dangereux. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, que ça soit au niveau local, que ça soit au niveau international, exige effectivement un travail permanent avec des équipes qui répondent pour effectivement rencontrer les besoins exprimés par le peuple. Est-ce que on ne parle pratiquement pas, ou très peu de la gratuité de l'enseignement. C'est fondamental, la gratuité de l'enseignement. Et ça, on n'en parle pas. On s'acharne à dire, il y a ça qui... La gratuité de l'enseignement, les grandes infrastructures, les aéroports, les universités. Il n'y a rien qui a été fait. Les aéroports ont été faits au Congo. Vous avez vu les améliorations de Njili quand même. Vous n'êtes plus allé à Njili depuis longtemps, j'ai l'impression. Et vous avez vu qu'il y a des aéroports qui se sont ouverts aussi. Enfin, je crois que il faut vraiment, et ça c'est le boulot des communicants comme vous, rester objectif. Autrement, vous allez perdre votre crédibilité. Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Il y a des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous dites que il y a des choses qui ont été faites. Vous parlez des aéroports. Je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant, je vais le concéder. Mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'il prend le pouvoir, par exemple, il trouve 3 milliards de dettes extérieures. Nous en sommes à 17 milliards de dollars aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça? Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non, pourtant c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs ne viendraient pas, ne se bousculeraient pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances? Je suis étonné, hein. Non, moi je ne fais que poser une question. Oui, mais moi je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites à la fois pour la population et le travail politique
On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. C'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent effectivement dénigrer le Congo, aujourd'hui, mettent en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités.